Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous présenter ce véhicule. Mes chers Admophiles, je suis sincèrement ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce magnifique Renault Avantime. Attention les puristes, en 2 litres 2 DCI 150. Là déjà on se recule parce qu'on va se faire attaquer. Version Helios, 35 exemplaires de ce modèle précisément. Moi je m'en fiche, je suis vraiment trop content de vous présenter ce véhicule qui est une petite révolution pour Renault lorsqu'il sort. Vous allez voir, ça a été compliqué. Alors certes, il y a un petit air de Renault Espace, forcément. Ce véhicule reprend à peu près 50% d'éléments du Renault Espace 3. Après, du coup, il y a beaucoup de choses inédites aussi. Cet avant fait véritablement penser au TGV. Les TGV de l'époque, là, c'est une proposition assez unique sur le marché automobile, même encore aujourd'hui. On a des phares assez fins et au-dessus, on a ces espèces d'aérateurs pour donner une agressivité au véhicule. Cette auto, vraiment, son concept, il est assez particulier. C'est un grand monospace, mais qui souhaite en réalité se mesurer à ce qui se fait de mieux chez BMW, chez Mercedes et chez Audi. C'était l'ambition de cette auto. Et vous allez voir que par plein d'aspects, on ne va pas dire qu'elle égale les Allemands, mais elle peut même les surpasser sur certains points. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Et bien sûr, la touche grand air, véritable move signature du Renault Avantime. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de montant central, je trouve ça exceptionnel. Je vous rappelle que cette auto est sortie en 2001 et a malheureusement terminé sa carrière en 2003. Oui, c'est rapide. Ça me fait penser à la Renault Wind d'ailleurs, qui était restée que 2 ans aussi. Décidément, Renault, voilà. Et là, regardez la cinématique de porte. Je pense qu'on peut même le refaire. Parce que là, regardez ça. Je trouve ça exceptionnel. Ils se sont quand même bien décarcassés les bougres. La ceinture qui a été intégrée directement au siège, donc ça il y a eu un brevet par rapport à ça. Plein de petites anecdotes cette voiture. Par exemple, il y a de l'aluminium. Alors l'aluminium il est où? Il est ici, hein, d'accord. Voilà. Pour rigidifier la caisse et puis surtout pour l'alléger, parce que par contre le poids, on va y revenir un petit peu après, c'était pas forcément son fort. On a aussi une carrosserie Biton, hein, vous le voyez bien sur le profil. Là-bas, Peugeot nous a tenté le mini space avec les portes à ouverture automatique. Un peu compliqué. Ici, ils ont tenté le coupe-espace, un peu compliqué aussi, mais on est à une époque où vraiment les Français innovent et ça, c'est cool. Et vous voyez, même ici, on voit vraiment ce air de TGV. Je mâche pas mes mots, il y a des voitures que j'ai vraiment pas trop aimées et j'hésite pas à le dire. Ce véhicule a des défauts, on va y revenir, mais moi, j'en suis amoureux. C'est un peu le principe de la Velsatis, mais encore plus cool. Alors, ça continue avec la partie arrière. On peut trouver un petit air de Renault Mégane 2 d'ailleurs. Il y a un travail aussi sur la vitre qui est arrondi. Cette voiture elle est aérodynamique quand même. Dites-vous que l'auto fait 4,64 m. À l'époque c'était quand même assez imposant. Finalement aujourd'hui, vu que toutes les voitures deviennent énormes, ça en est presque raisonnable. On va voir l'habitacle. Donc déjà bien sûr pas de montant. Regardez-moi ça, c'est fabuleux ça. Cette double ouverture. Bon après il y a du plastique. Hein. Allez attention, maintenant on va tester la touche grand air. Hein. C'est trop cool. Regardez, toutes les vitres tombent. Bon, le taux ouvrant il est un peu long, hein. Mais là, c'est encore mieux qu'un cabriolet parce qu'on prend moins de vent dans la tronche. On va commencer par les aspects positifs. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté réellement épuré de cette planche de bord. Ça s'inspire clairement de l'espace, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je pense qu'il y a des petites cachettes. Bon, déjà, il y a ça c'est cool. Comment on fait? Là, il y a un truc ou pas? Non, rien, ok. Là, il y a un truc, là, il y a un truc. C'est assez petit, mais ok. Là, ici, waouh, ah ça me plaît. Et vous savez que j'aime bien ce genre de truc, les atmophiles. Hein. Ça continue. Et voilà, Helios. Et ce que je disais au propriétaire, c'est que souvent, on voit les Avantime avec l'espèce de gros bloc GPS là, assez moche. On se retrouve un petit peu dans la Velsatis, à savoir les plastiques tout collants là. Ça, c'est vraiment une sale époque. La radio a été changée, mais bon, il faut vivre avec son temps aussi. Hein. Hop, et puis là, bon. Vas-y, copie un peu sur le bas. Non, non, tu appuies dessus, Ah bah c'est Renault, hein. Non, vas-y, hein. Hop, et là. Oh là là, oh là 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 là. Attends, vas-y, recule. Non, j'ai peur. Vas-y, tu peux, et tu appuies sur le bas. Oh là 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 là, mais ça fait peur quand même. Bon, ça on n'y touchera pas, de toute façon, c'est pas bien de fumer. Bien. La boîte de vitesse, très classique, mais 6 vitesses. Et ça, c'est à noter quand même pour l'époque, c'était pas non plus hyper courant. Les matériaux, pour une voiture qui valait quand même assez cher et qui se comparait frontalement en réalité avec une série 5, une classe E, une A6, même une Velsatis, niveau qualité de matériaux, c'est pas optimal. Même le volant, ça fait un peu les intérieurs
un poil cheapos de Renault de la fin des années 90. Ici on est début 2000, mais vraiment on sent que la voiture elle est plutôt ancrée dans le passé. Là où je trouvais pour le coup la Velsatis plus moderne de présentation. Là c'est la clim Bison, hein, donc on peut régler son espace à la température qu'on veut. Moi ici j'ai tout le reste, une espèce de petit commodo et pour le coup il colle pas. Le côté très épuré de la planche de bord c'est cool. La qualité on repassera un petit peu. Je pense que son propriétaire fait hyper attention et malgré tout il y a quelques détails qui trahissent son âge. Vous voyez il est pas si haut que ça finalement. Il faut quand même un peu se contorsionner. En fait il y a une sensation de liberté dans cette voiture. Là vous voyez le siège il est reculé au max. Là je peux poser mon coude. Ici, j'ai des portes gobelets. Ce qui est marrant, c'est qu'on est un petit peu surélevé par rapport à l'avant et du coup, on se sent vraiment en hauteur. D'ici, on a l'impression que la voiture fait 6 mètres de long. Vraiment, le pare-brise, il est très très loin. Moi, je suis pas spécialement fan de cuir et ça me fait plaisir de voir un Avantime en tissu parce que c'est assez rare. Même s'il y a un énorme toit vitré, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand toit vitré commercialisé sur un véhicule de série, ils ont pensé à mettre des poignées ici quand même. Ils ont laissé un petit peu de place. Aussi, notez que le plancher est plat, même au milieu. Souvent la place du milieu elle n'est pas terrible. Bon, dans tous les cas elle ne sera pas exceptionnelle, ça reste confortable. Forcément c'est plus pour des enfants, mais ça fait le boulot. Il y a la petite cachette de la vitre, parce que oui on peut actionner sa vitre sur une voiture 2 portes, coupé, monospace. Moi j'en suis amoureux de cette voiture. On va regarder le coffre peut-être. Vous savez, bon, vous connaissez la chaîne, hein, voilà. Moi qu'est-ce que j'aime? Les coffres. Et l'Avantime il me régale, parce que ok, le seuil de chargement est haut, 530 litres malgré tout. Hop là, hein, on reste souple. Ah oui, mais du coup, il y a ça. Attends, on va l'enlever. Ça fait hyper longtemps. Hein. Mais c'est souvent dans les Renault que j'aime bien monter. Ouais. Chez Atmo, attention, hein. Ça déconne pas. Hein. Donc, hop, en plus, j'ai pas le meilleur pantalon pour ça. Tiens, ça baisse. Hein. Hop, je pense que là, tu peux fermer. Et puis je vais pouvoir commenter le coffre de l'intérieur. De toute façon le micro ça marche bien. Au revoir. Donc vous voyez à l'arrière on est vraiment très bien installé. Moi je pense que 2 personnes supplémentaires peuvent voyager. Le son vous l'avez ici aussi intégré. Parce que forcément comme le toit il est en verre sur la plupart du véhicule, ben, il fallait trouver des endroits pour faire sortir le son. Donc sincèrement je suis bien installé. Ça part en couille ce truc. Moi c'est pas très grave. Ça a été comme ça déjà. C'est ok, c'est comme ça. Vous voyez, bon, en termes de modularité, on a quelque chose d'assez classique. Pas aussi poussé d'ailleurs que sur un espace. Après, le but vraiment de ce véhicule, c'était pas forcément d'être la voiture la plus modulable, habitable. Dans l'idée, les gens qui avaient l'espace avec les enfants sont partis. On veut garder un certain confort, mais avec un véhicule un peu plus looké, un peu plus stylé, qui se démarque de la concurrence et d'un banal Renault Espace. Bon allez, on va essayer de sortir maintenant. Quand je vous parle de seuil de chargement, là on tombe. Vous voyez les jambes là? Je suis obligé de faire comme ça. Wow. Ah c'est beau, hein. C'est esthétique. Hein. C'est un coffre validé et en plus vous voyez, voilà, premium, véhicule premium messieurs dames. Pas mal du tout. Attendez, on va montrer un autre truc. Ceci, on peut le mettre. J'ai l'impression d'être vendeur automobile. On peut le mettre comme ça afin de faire... Hop, pardon. Si je me mets dans la caméra, afin de faire un plancher complètement plat. Vous en faites ce que vous voulez. Nous, on va le remettre sur son propriétaire de façon plus haute. Est-ce que vous connaissez le point commun entre la Matra 530, la Baguera, la Matra Rancho, la Murena ou encore le Renault Espace? C'est que ces voitures sont plus ou moins étroitement liées à la marque Matra, des concepteurs de génie, hein, à tel point qu'ils auront accouché d'un chef-d'œuvre final nommé Renault Avantime. Le contexte de lancement de ce véhicule a été hyper compliqué. Renault, on va dire les choses, ils ont joué un petit peu au con avec Matra. C'est-à-dire qu'ils leur ont donné vraiment les miettes. Matra, eux, ce qu'ils aimaient bien, c'est faire des véhicules en matériaux composites. Je pense à l'Espace, forcément, Espace 1, Espace 2, puis l'Espace 3. Vous n'êtes pas sans savoir que ces véhicules se seront hyper bien vendus. Lors de la génération 4, Renault, pour faire plus de volume, ne voulait plus de matériaux composites et passer sur du métal plus classique. Ils leur ont dit à Matra, ben, c'est très bien. Vous, ce qu'on va faire, c'est que vous allez développer votre voiture en matériaux composites de votre côté. Et puis nous, on va s'occuper de faire l'Espace 4 de notre côté. À cela s'ajoute un petit souci, une certaine Renault Velsatis. Ces voitures sont étroitement liées dans leur destin funeste.
La Velsatis, elle va arriver pratiquement en même temps. l'Avantime est sorti quelques mois avant la Velsatis. La Velsatis va avoir par exemple un moteur V6 que l'on retrouvera sur la Nissan 350Z, plus moderne, un petit peu plus performant. Ici, on est encore sur l'ultime évolution du PRV. On pourrait se dire que Renault a vraiment tout fait pour couler Matra, en leur interdisant de produire le prochain Espace, en balançant en même temps une rivale sur leur propre marque, à savoir Renault, qui est la Velsatis. Et en plus de ça, les consignes de Renault étaient bien claires auprès des concessionnaires, c'était de vendre de la Velsatis. Ici, comme c'est une association avec Matra, si vous voulez, c'est un petit peu moins important. La finalité, malheureusement, c'est que donc, ce véhicule sera l'ultime Renault Matra, même Matra tout court produite, parce que avec 8557 exemplaires vendus à travers le monde, ça sera trop peu, ça sera bien trop peu. Cette marque, depuis ce Renault Avantime, a disparu. Un certain savoir-faire à la française qui dissociait vraiment cette marque des autres productions automobiles. Cet Avantime, il est lourd d'histoire aussi. Bon, malgré tout, on va regarder le moteur, même si c'est pas le meilleur, on va voir ce que ça donne. Heureusement qu'il y a le montage dans tout ça. Alors, magnifique, il n'y a pas de vérin. Ça, c'est pas bien. Moi, j'aime beaucoup les beaux espaces. Je sais que, surtout en tant que passionné automobile, ça fait vraiment con de dire ça, mais j'adore ce genre d'auto qui priorise le volume habitable au moteur parce que finalement, écoutez, hein, le moteur, sur la plupart des voitures, on s'en fiche un peu. Un moteur sur un 1007, un moteur sur une voiture assez standard, on s'en fout. Donc, l'ouverture est vraiment minuscule. Par contre, ça creuse dans l'habitacle. Niveau accessibilité, apparemment, c'est une catastrophe, notamment sur le V6, parce que là, vous vous doutez bien que mettre un V6 là-dedans, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a quoi là? Il y a 30 cm d'ouverture. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Le 2,2 litres DCI, le fameux. Cette auto, elle fait 150 chevaux, c'est un diesel, c'est coupleux, ça consomme pas trop. Après, apparemment, en termes de fiabilité, c'est très compliqué. En termes d'agrément, ça reste un diesel du début des années 2000. Il y a eu mieux depuis, hein. Ce bébé fait quand même 1750 kg, Vmax 195 km/h. Alors là, je peux vous dire que le diesel, il doit ronronner bien comme il faut. Et le 0 à 100 tombé en 11 secondes 4. Est-ce qu'on va faire du sport avec ça? Bien évidemment que non. Le 2 litres turbo essence, pour moi, c'est la solution la plus pertinente. Et après, pourquoi pas le V6 essence si vous êtes un peu fou. Je pense à mon copain Laurent Schmitt. Salut à toi si tu regardes cette vidéo. J'espère que tu la regarderas d'ailleurs. Qui a un magnifique Avantime d'un vert. Alors le vert, on regarde en direct, hein, parce que vous voyez ici, on ne fait pas les choses à moitié. Alors Laurent, hein, si tu regardes cette vidéo, ben, bisous. Vert Taiga, je le rends à mon collaborateur. C'est un peu dommage que ce soit un diesel, certes. Après, dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas trop mal quoi. Et en conso, t'es à combien? 6 litres 6 sur la route normale et 7 litres 5 sur l'autoroute. C'est très raisonnable. Donc on ferme ça. Normalement, je vais moins galérer que pour l'ouvrir. Attention. Parfait. On va s'installer à bord. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau, incroyable. Incroyable, incroyable. De toute façon, aujourd'hui, c'est un essai fabuleux. Bon, ben, premier tour de roue. Hein. Franchement, je suis tellement honoré. Bon, si j'arrive à passer la vitesse, bien sûr. Impeccable. Oh, on entend la belle sonorité des DCI. Il y a des bruits. Apparemment, ça va. Bon, déjà, c'est un moteur souple hein, parce que j'étais à 12 à l'heure en seconde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez, le warning vraiment... Oh putain, et voilà, vous voyez tomber. Bon, il tombera pas plus bas. Hein. Désolé au propriétaire, il est sous le siège, il faudra qu'on pense à le remettre quand même. Mais voilà, vraiment, ça, c'est le point négatif pour l'instant. Oh là, j'ai l'impression qu'on va se le prendre, c'est bon. De cet Avantime, et lui, il passe... Alors qu'il était engagé comme un branquignol. Bon. Et là, c'est parti. Donc, on est sur notre Renault Avantime. Tranquillou, on a le compte-tour devant nous, voilà, comme si c'était un peu une voiture sportive, vraiment le compte-tour est ici, et après tout le reste, c'est destiné pour toute la famille. Bon là je dois vous avouer que, de toute façon je me doute la conduite elle va pas être hyper transcendante, en vrai la réalité c'est que ce véhicule il s'apprécie surtout pour son concept. Voilà, et le fait que ce soit hyper habitable, ça reste un monospace. Hein. On va se tenter un petit départ arrêté quand même tout à l'heure parce que le propriétaire il est chaud qu'on le malmène un petit peu cet Avantime. On est hyper haut quand même à l'avant. Le siège se règle en hauteur, donc ça c'est une question aussi de préférence. Moi peut-être je l'aurais mis un petit peu plus bas. Je ne vais pas tout dérégler au propriétaire qui a déjà l'amabilité de venir de Dordogne. Ça c'est une pensée pour vous, tous les propriétaires / caméramans qui viennent. Merci, c'est sincèrement grâce à vous aussi que la chaîne peut continuer.
Parce que vous comprenez bien que moi, je pourrais pas avoir un caméraman à temps plein, donc c'est trop bien. Et puis comme ça, en plus, c'est convivial, on discute avec le propriétaire, bref, c'est génial. Mais ça, si jamais vous voulez connaître ces moments, il faut venir présenter votre véhicule, forcément. J'apprécie beaucoup le côté très lumineux de la Vantime, mais ça, c'est le genre d'auto, je me dis, c'est un peu comme le 1007 pour le coup. Ce genre d'auto, limite, on est mieux en passager, vous voyez, parce qu'à conduire, c'est pas non plus... bon, c'est un espace 3, quoi, donc c'est une conception un petit peu datée. Hein. La réalité, c'est que la conception de l'auto, elle a presque 30 ans, finalement, même si celle-ci, elle est de 2003. En 2003, c'était déjà un peu vieux. Moi, j'aime bien le côté hyper épuré, et puis bon, ça, c'est plus une appréciation personnelle, mais moi, j'aime bien ne pas être envahi d'informations, comme sur beaucoup de voitures récentes. Pour avoir conduit des monospaces Citroën, ça remue moins quand même. Après, forcément, la vocation du véhicule va être quand même plus familiale, conduite pépère. Apparemment, c'est une excellente autoroutière. Donc ça, bon, on ne pourra pas le vérifier. Hein. Vous savez, malheureusement, j'aimerais bien faire des essais qui durent sur 4 jours. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas. Mais pourquoi pas un jour? Vous voyez, là, on se met en 5. Après, je pense que quand on se met en 6, on est vraiment pas trop mal. Ouais, voilà, par exemple, on se met en 6. Voilà, et puis bon, à la limite, on est en sous-régime, mais clairement, ça fait le taf. Hein. Je suis honoré et même j'ai un peu peur. J'aimerais vraiment pas me faire cartonner, jamais hein, lors des essais, mais surtout pas avec celle-ci. Là, vous voyez, j'ai une espèce de Kekos derrière, en Mercedes utilitaire qui me suit. Il me faut un peu la trouille, parce que là, il va voir que je freine. On va se tenter un petit 0 à 100, hein, en respectant toujours la limitation de vitesse, bien sûr. Attention. Alors. Voilà, on reste par là, hein, on respecte bien sûr, ne vous inquiétez pas, on respecte, on respecte. Et donc, bon, oui, 150 chevaux diesel sur une voiture lourde, ça correspond à peu près à ce à quoi je m'attends. Forcément, c'est pas sportif, mais encore une fois, moi je m'en fiche, je cherche pas du tout le sport là-dessus, je cherche le confort, et là le confort je l'ai parce que c'est assez royal, et vous voyez, je cherche l'innovation, et ça se traduit par ça par exemple. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un truc de fou furieux ça? Ben, bien évidemment que si. Voilà. Donc on va finir. Non mais est-ce que c'est pas trop drôle? Eh ben lui, le Picasso, il peut pas faire ça. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Et tu peux même montrer le paysage et tout. Vous avez vu le changement d'ambiance que ça procure? C'est génial. C'est génialissime. Ça, c'est un truc de malade mental. Et regardez, on va faire encore autre chose. Si on veut continuer à avoir le côté un peu air, mais sans en prendre trop plein la tête. Attention. Et là, on va peut-être finir de tourner comme ça. Trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop... Mais c'est une 2 chevaux maintenant. C'est exceptionnel cette voiture. Pour moi, vraiment l'une des Renault les plus incroyables qui a été créée, quoi, tout simplement. C'est fou cette voiture. Comment vous dire que c'est validé, même si la conduite, finalement, c'est pas ce que je cherchais le plus, mais c'est quand même très cool. Du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter un Renault Avantime? Écoutez, moi je suis le genre de personne qui va vous conseiller un Peugeot 1007, qui va vous conseiller une C3 pluriel, qui va vous conseiller une Renault Velsatis, une C6, et donc je vais vous conseiller le Renault Avantime. C'est ce genre d'automobile décalé qui se démarque aujourd'hui, surtout quand on est dans un monde avec des SUV aussi semblables, pour ne pas être méchant. Niveau motorisation, vous l'aurez compris, le meilleur choix pour moi, c'est le 2 litres turbo 165 chevaux. Désolé Laurent Schmitt. Le 3 litres V6, il est pas mal aussi, mais c'est quand même beaucoup plus coûteux en entretien. C'est notre budget sur beaucoup d'aspects. Ici, la fiabilité ne sera pas forcément au rendez-vous. Et en plus de ça, la pertinence d'avoir une auto aussi collectionnable, c'est un peu dommage de l'avoir en diesel. Après, je peux comprendre, écoutez, en plus il y en a de moins en moins. Bref, cette auto, c'est un coup de cœur. Je conseille même à tous ceux qui ne l'apprécient pas trop de vous y intéresser un petit peu, vous allez voir. Il y a tellement d'amour autour de ce véhicule que vous ne pouvez en être qu'amoureux au bout d'un moment. C'est obligé. En termes de tarifs, c'est là aussi où c'est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est un véritable collector en devenir. Ça en est même un déjà. En diesel, c'est vraiment les prix les moins chers. Ça va être quoi, 5-6 000 € pour une version comme celle-ci. En 2 litres turbo, on peut rajouter 2-3 000 € et V6, en dessous de 10 000 €, ça sera un petit peu compliqué. C'est assez pertinent compte tenu du côté complètement novateur et unique de ce véhicule. À mon humble avis, ça va prendre de la valeur de fou avec le temps. Après, ça sera peut-être dans 10-20 ans.
Mais je pense qu'à un moment, on dira, dis donc, en 2023, 2024, le Renault Avantime, il coûtait vraiment pas cher, quoi. Bon, les atmophiles, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Ce véhicule, c'est un morceau du patrimoine français. C'est une œuvre d'art. Elle est assez clivante, voilà. Certains l'apprécient, certains la détestent. Malgré tout, je pense que le temps fera son œuvre et qu'il y aura au bout d'un moment un véritable consensus autour de ce véhicule. Cette auto a mérité un bien meilleur succès, mais finalement il n'y a pas eu tant de ventes que ça. Ça peut s'expliquer de par la qualité de fabrication, de par aussi le positionnement très original, peut-être trop original pour une voiture généraliste comme cette Renault, quoi. Cette Atmophile, si cette vidéo vous a plu, pensez au like, pensez à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette auto depuis l'espace des commentaires. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Non, cette année, non, j'ai arrêté le basique. Tu jouais où Je jouais à l'Union Saint-Bruno. Ouais, Saint-Bruno, ouais, c'est très bon. Tu connais, ouais. Bah, on avait un tournoi. C'était pas mal, ouais. Ah ouais. Ça permet d'avoir compte,